Nous allons tout de suite à Florange retrouver Édouard Martin, représentant de la CFDT à Florange. Merci de réagir sur iTélé. C'est votre toute première réaction après l'annonce de cette fermeture. Comment réagissez-vous? Est-ce que vous comptez baisser les bras ou au contraire vous battre jusqu'au bout? Non, baisser les bras, certainement pas, et encore moins maintenant. Alors effectivement, on a pris un coup, on a posé un genou à terre, si je puis dire, parce que l'annonce a été confirmée, mais c'est sans surprise, hélas. Maintenant, on va voir ce que le gouvernement compte faire, puisque Arnaud Montebourg nous a parlé d'un plan de bataille qui est en préparation. Il faut qu'il nous le dévoile, parce que Mittal va aller jusqu'au bout de sa logique, et à un discours de fermeté, il vient de répondre par des mesures plus ferme encore. Ils viennent d'annoncer 629 suppressions d'emplois en emploi fixe, CDI. Donc je ne vous dis pas l'impact sur la sous-traitance, c'est quasiment le double. Et c'est la fragilisation de tout le site de Florange aujourd'hui qui est menacée parce que le packaging n'est pas encore sauvé. Donc nous avons beaucoup d'inquiétudes sur la pérennité de ce site. Et il est temps maintenant de taper un grand coup sur la table et dire à M. Mittal que ça suffit. Sa politique de chantage et de casse a assez duré. Depuis ce matin, les salariés de Florange sont passés à l'action. Ils sont des dizaines à bloquer les locaux de la direction. Est-ce que c'est une action qui va se poursuivre cette semaine ? On n'est pas uniquement dans les locaux de la direction, on a bloqué l'ensemble du site, l'ensemble des usines, rien ne rentre, rien ne sort. Oui, ça va durer au moins toute la semaine. Il nous faut une riposte à la hauteur de l'agressivité de M. Mittal. Et je pense que là, il est temps que la France entière comprenne que nous sommes à l'aube de peut-être d'une fin programmée. Et il faut tout faire pour sauver le site de Florange. Je rappelle quand même que l'ensemble des candidats à la présidentielle sont passés nous voir. Ils ont signé une charte que nous leur avons proposé où il est écrit dessus que la sidérurgie était stratégique pour la France. Donc il faut tout mettre en œuvre pour la sauver, cette industrie sidérurgique, et il faut tout mettre en œuvre pour que M. Mittal arrête de sévir dans l'ensemble de l'Europe. Et là j'interpelle l'Europe, j'interpelle Barroso et ses complices. Que font-ils? Où sont-ils? Il est en train de casser la Belgique, le Luxembourg, l'Espagne, la Pologne, la Roumanie et maintenant la France, tout ça dans le silence le plus assourdissant de la part de Barroso et ses potes. Il est temps qu'ils réagissent, ces gens-là. Vous êtes le symbole, vous, Édouard Martin, de cette colère sur le site de Florange. On vous a beaucoup vu, notamment pendant la campagne présidentielle. Vous en parliez à l'instant. Est-ce que, pour vous, personnellement, aujourd'hui, c'est tout de même un coup de massue, une défaite, quelque part, après tous ces mois de combat ? Les cartes ne sont pas complètement jetées. Effectivement, au vu des annonces que vient de nous faire, on en a pris encore un coup derrière la tête, un de plus. Mais on attend maintenant le plan de bataille annoncé par Arnaud Montebourg. Et nous, on va continuer à se battre. On espère ne pas être seul, encore une fois, parce qu'on a été bien seul pendant 14 mois. Vous avez raison de le rappeler. Et si on en croit ce que nous dit le gouvernement, ils vont être à nos côtés pour essayer de faire plier Mittal. Eh bien, c'est maintenant que ça se passe. C'est maintenant que ça doit se décider. Il n'y a plus de temps à perdre.